Le combat quotidien de la dyspraxie et des allergies. Vivre avec la dyspraxie, c'est un défi permanent. Chaque jour est une nouvelle bataille contre mon propre corps. Vous imaginez devoir réfléchir avant de prendre une simple cuillère, ou trébucher sur un sol parfaitement plat. Bienvenue dans ma vie. J'ai la grâce d'un pingouin bourré et la précision d'un chirurgien manchot. Ajoutez à ça des allergies dignes d'un cauchemar médical. Et vous obtenez un cocktail explosif. Les bananes, dangereuses. Le soja, mortel. Le kiwi, la châtaigne, l'avocat, la noisette, l'aloe vera, le latex, le roucou, le paprika. Des armes de destruction massive pour mon organisme. Même sortir dehors peut être un problème. Les pollens de bouleau me déclenchent des œdèmes en un rien de temps. Et certains sprays de toilette, de véritables grenades chimiques pour mon corps. Mon quotidien est une course d'obstacles. Éviter les moisissures, esquiver les allergènes, tenter de ne pas m'auto-détruire en renversant mon propre verre d'eau. Une fois, j'ai eu une réaction allergique après un simple bisou. Une autre fois, j'ai fini en réanimation juste en attrapant une barre de métro. Bref, si un jour vous voulez organiser un escape game en mode « Survivre avec Arnaud », prévoyez un défibrillateur et une ambulance à proximité. Les maladies et accidents, une vie en mode survie. Comme si la dyspraxie et les allergies ne suffisaient pas, mon corps a décidé de jouer au mode extrême. Problèmes cardiaques, occlusion intestinale, diabète et même un virus inconnu à 14 ans qui a failli me faire passer l'arme à gauche. C'est simple, les médecins ont une carte de fidélité à mon nom. Et puis, il y a les accidents. 5 accidents de voiture. Oui, 5, chacun avec son lot de cascades et de frayeurs. Ajoutez un accident d'hélicoptère. Oui, j'ai testé, je ne recommande pas. Et un attentat où j'ai dû courir pour sauver ma peau. J'ai même été pris pour cible par des types armés. Heureusement pour moi, c'étaient des pingouins bourrés sous Xanax. Leur précision était aussi fiable qu'un pistolet à eau en panne. On m'a pris en otage une fois. Braqué 2 fois, mais j'ai réussi à faire péter les plombs à mes agresseurs. Apparemment, même les criminels ont leurs limites face à mon niveau de poisse absolue. On dirait que je suis un personnage de film d'action. Sauf que moi, je ne maîtrise pas le kung-fu, juste l'art de survivre par miracle. Les situations absurdes. Du commissariat au trou de chantier parfois, ma vie frôle l'absurde. Je me suis retrouvé en garde à vue en Pologne, parce que je dormais du mauvais côté de la route. Imaginez expliquer aux flics polonais dans un mélange de français, d'anglais et de gestes désespérés que vous n'êtes pas un criminel, juste un mec perdu. J'ai aussi passé plusieurs heures dans un trou de chantier après y être tombé bêtement. Ça a été une belle leçon de patience et de réflexion sur ma condition humaine, et surtout sur ma malchance. Une autre fois, j'ai enfermé mes collègues dans une salle sécurisée par erreur. Croyez-moi, ça crée des tensions au boulot. Ah, et j'ai enclenché une centrifugeuse dans laquelle j'étais par accident. Expérience immersive garantie, frissons et gerbes inclus. Je suis une source inépuisable d'histoires rocambolesques. Être mon ami, mon parent, ma femme, c'est une aventure de chaque instant. C'est pas toujours drôle sur le moment, mais après coup, ça fait des anecdotes mémorables. La résilience. Rire au bord du chaos avec tout ce que j'ai vécu, j'aurais pu sombrer dans la déprime. Mais non. À force d'accumuler les tuiles, j'ai appris à en rire. Parce qu'au fond, si la vie me met à l'épreuve, autant transformer ça en spectacle. Je suis une anomalie statistique ambulante, un survivant malgré moi. Chaque jour est un défi, chaque instant peut virer au chaos, mais c'est ça qui fait le sel de ma vie. Alors si vous voulez entendre d'autres récits aussi absurdes que catastrophiques, abonnez-vous, parce qu'avec moi, l'impossible devient probable, et le probable tourne toujours au fiasco spectaculaire.